alors aujourd'hui on se retrouve pour une comparaison. Ça va être un peu spécial puisqu'il s'agit de 2 livres que je viens seulement de lire alors que Mélie les a déjà lus il y a très longtemps et on avait parlé dans un update. Donc du coup cette fois-ci comme je l'ai lu on revient pour faire une comparaison. Surtout que le premier tome est un des finalistes du Pélib, d'où la raison de cette nouvelle vidéo. Donc vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de Shades of Magic, le tome 1 et le tome 2. Donc dans Shades of Magic, on se retrouve dans un univers complètement nouveau qui rassemble 4 mondes différents qui sont 4 Londres de différentes couleurs, donc blanc, rouge, noir et gris, et qui chacun possède un niveau différent de magie. La magie dans cet univers, c'est une entité qui est vivante en fait, et qui a complètement pris possession du Londres noir, alors qu'elle est devenue quasiment inexistante dans le Londres blanc. Le Londres gris, c'était l'équivalent de notre monde à nous, donc le Londres avec Big Ben. C'est la même chose, donc pas une seule once de magie là-bas, et personne n'a conscience de son existence. On va suivre 2 personnages, Kel, un personnage qui vient du Londres rouge, et Delilah, une jeune fille qui vient du Londres gris, et qui vont se rencontrer par tout un tas de petites choses. Voilà. Un des seuls moyens de passer d'un monde à un autre, c'est d'être désormais, parce que les ponts en fait entre les mondes ont été coupés suite à la contamination du Londres noir, donc un des seuls moyens de passer d'un monde à l'autre, c'est d'être un Antari et donc d'utiliser la magie du sang. C'est le cas de Kel, bien sûr, et c'est de cette façon qu'il va rencontrer Delilah. Je parlais de la magie en tant qu'entité vivante, elle est surtout composée de 4 magies différentes qui concernent les 4 éléments. Donc l'eau, le feu, la terre et l'air. À cela s'ajoute la magie du sang qui elle n'est maîtrisée que par quelques très rares personnes qui sont les Antari et qui ont la particularité d'avoir un œil complètement noir, de la couleur donc de cette magie. Certaines personnes sont beaucoup plus sensibles à la magie que d'autres et donc maîtrisent plutôt plusieurs éléments alors que d'autres n'en maîtrisent aucun. Alors je vais commencer par le tome 1. Je sais qu'il a été adulé par beaucoup de personnes, y compris Mélie. Moi ce fut pas mon cas. Je l'ai pas détesté, mais ce fut pas du tout un coup de cœur. Et heureusement que j'apprécie suivre des sagas, finir une saga, parce que sinon j'aurais pas lu le tome 2, alors que le tome 2 est beaucoup mieux que le tome 1, je trouve. Donc pour en revenir au tome 1, au début j'appréciais Kel, donc le personnage qu'on rencontre au tout début. Et puis petit à petit je me suis rendu compte qu'il faisait plein d'erreurs stupides qu'il n'aurait pas dû faire. Et que toutes ces erreurs entraînent l'histoire. Donc je veux bien comprendre qu'il y ait quelques erreurs qui entraînent l'histoire, mais qu'à chaque fois qu'il passe quelque chose, ça casse tout et que ce soit un problème. Non, j'ai trouvé complètement con le personnage en fait. Et du coup ça a un peu tout cassé. À chaque fois qu'il faisait un truc, ça entraînait un problème. Alors qu'étant donné qu'il est Antari et que c'est l'un des seuls dans son univers, il devrait faire attention, il devrait réfléchir, il devrait se dire mais si je fais ça, mais il y a un risque, il faudrait que je fasse ça, enfin je sais pas. Bon, après heureusement il y a le deuxième personnage, le personnage féminin, donc Delilah, qui elle est vraiment géniale, son caractère est génial, elle est forte, elle est déterminée, elle est très critique envers elle-même et envers les autres, elle se laisse pas faire, elle est indépendante et puis elle est aussi très drôle. Donc voilà, heureusement qu'elle était présente. Après, même si j'ai pas trop aimé Kale, l'univers est vraiment génial, il est très bien décrit, il est très complexe. L'auteur a vraiment fait du bon boulot de ce côté-là. Évidemment, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'originalité, ça change énormément de tous les styles de magie qu'on voit qui sont très semblables d'habitude. Je rejoins Mélo sur tout ce qu'elle a dit, sauf sur le fait que Kel est débile, parce que bon, Kel c'est un personnage que j'apprécie, même si j'ai une grosse préférence pour Delilah. J'aime beaucoup ce personnage. Après, faut quand même dire qu'il a pas mal de pression sur les épaules. Il fait partie de la famille royale sans vraiment en faire partie. Il est un peu considéré comme une arme ultra secrète. Enfin, voilà, il ne s'appartient pas vraiment à lui-même. Donc voilà, moi c'est un personnage qui m'a touchée. L'écriture est très agréable, les descriptions comme l'a dit Mélo sont très bien faites et permet vraiment de rendre cet univers vivant et très prenant. Au passage, malgré le fait que les 2 personnages viennent de 2 mondes différents, ils parlent la même langue. Alors oui, je le dis souvent, pour moi c'est un petit détail mais qui change tout. Il y a des explications sur le fait que
pourquoi ils parlent la même langue, parce que c'est pas forcément évident. Pour moi, deux mondes différents, c'est généralement deux évolutions différentes, c'est généralement deux langues différentes, mais là, il y a des explications. Donc pour moi, c'était le petit plus, la petite cerise sur le gâteau. Et j'ai adoré la fin. Alors, Mélo l'a pas trop aimé, je crois. La fin du tome 1. Bah, c'est pas que je l'ai pas aimé, c'est déjà j'ai tout vu venir. Le scénario était tellement évident. Les erreurs que faisait Kyle menaient à des choses que je devinais, donc du coup forcément c'était pas terrible. Et puis la fin, pour Mélie, c'est la conclusion d'une histoire d'amour complètement originale, alors que pour moi il n'y a pas d'histoire d'amour. Enfin, il n'y a rien dans le premier tome, on ressent pas l'émotion des personnages, et du coup ça m'a complètement coupée. Et oui, voilà, j'ai pas trouvé qu'il y avait de l'amour ou quoi que ce soit. Enfin... Alors, ça c'est un truc sur lequel je ne suis pas du tout d'accord. Et c'est marrant parce que je l'ai fait lire à ma sœur et elle m'a fait exactement la même réflexion que Mélo en me disant mais il n'y a pas une seule once d'histoire d'amour là-dedans. Et en fait, je suis pas d'accord. Moi, j'ai trouvé ça présent et hyper subtil. Alors, oui, c'est que des petites touches, c'est que des bases. On sent que Kel est un peu perdu parce qu'il sait pas comment réagir, il sait pas quoi faire, bon, c'est nouveau. Et Delilah, de son côté, elle en a rien à faire. Elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut. Et donc, oui, c'est pas des réactions classiques dans une histoire d'amour, c'est pas un coup de foudre, c'est pas la naissance de sentiments qui évoluent au cours de l'histoire. Non, c'est vraiment juste des frémissements, juste des petites touches. Mais il y avait même pas de frisson, il y avait aucun frisson. Puisque les sentiments des personnages n'étaient pas décrits. Pas des frissons, mais des petits événements, des petits coups de pouce qui sont donnés et qui pour moi jettent les bases de ce qui va se passer dans le deuxième tome et surtout ce qui rend la fin fantastique, quoi. Je veux dire, la dernière page, enfin je crois, je sais plus dans quel ordre ça se passe, mais la dernière page où on voit Kel et Delilah, je l'ai adorée. J'ai trouvé ça fantastique. Pour moi, il y a quelque chose, quoi. Non, bah moi j'ai rien senti. Et j'ai pas été émue du tout, mais tellement pas. J'en avais rien à faire. Ça c'est encore autre chose. Effectivement, si on chipote un peu, enfin, c'est pas parfait. C'est pour ça que cette lecture, même si je l'ai beaucoup aimée, ce n'est pas un coup de cœur. J'ai pas ressenti énormément d'émotions. J'ai pas eu particulièrement peur, j'ai pas été triste. Enfin voilà, là par contre je te rejoins effectivement. Ça manque un peu d'émotion, comme ça manque un peu de suspense. Mais ça tu l'as dit déjà, tu devinais la fin. Bon bah voilà, il n'y a pas énormément de suspense. Mais moi j'ai trouvé que c'était un très bon premier tome. J'ai passé un super moment lecture, je pense que je le relirai. Et oui, j'affirme, il y a quelque chose entre ces deux personnages. Voilà. Ouais, bah pour revenir là-dessus, bah, je me suis un peu ennuyée. Heureusement que ça se lisait vite parce que sinon je m'ennuyais parce qu'il y a très peu d'action et comme il y a très peu d'émotion aussi, au final il n'y a pas grand-chose à part de la description. Bon après les descriptions sont bien donc ça va, mais très bien. Du coup c'est vraiment une mise en place un peu longue, un peu ennuyante. Voilà, et non vraiment l'histoire d'amour là... On se doute que l'auteur veut en faire une, mais on ne ressent rien, et clairement pour moi les personnages ils ressentent rien non plus, dans le premier tome en tout cas. Ce qui est complètement différent du deuxième tome, où ils arrivent direct, et là direct ils se disent ah bah oui, je pense à elle, je pense à lui, j'arrive pas à l'oublier, alors que dans le premier tome il n'y avait rien de ce genre, il n'y avait aucune pensée qui allait dans ce sens là quoi. Et bah justement, moi je trouve que voilà, il y avait les bases qui ont donné cette suite. Mais dites-nous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à ces deux personnages et à leur relation? Moi ça m'intéresse parce que là je me sens un petit peu seule, je l'admets. Hein. Donc on va poursuivre avec le deuxième tome qui m'a beaucoup plus plu, puisque cette fois-ci il y avait beaucoup plus d'action et on était un peu plus centré autour de Delilah, donc on voyait un peu moins Kyle et ses erreurs stupides. Et leur histoire d'amour, là, pour le coup, était vraiment expliquée. Il y avait beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de sensations, c'était vraiment, vraiment mieux. Et surtout, dans le deuxième tome, il y a l'apparition de nouveaux personnages qui sont hauts en couleur, tous différents les uns des autres, avec des caractères vraiment très bien dessinés, très spécifiques. Et ça, j'ai vraiment adoré. Ça permet de découvrir beaucoup plus d'éléments sur le monde, de le découvrir d'une manière beaucoup plus dynamique. Tout tourne autour d'un seul événement, c'est l'organisation de Laven et Son, donc c'est un tournoi entre magiciens on va dire.
Et donc du coup on passe des descriptions de scènes de bal, de costumes et de descriptions de combats de magie qui sont juste magnifiques. Donc ça m'a permis d'adorer ma lecture, ça m'a permis de ne pas m'ennuyer, d'avoir plus d'action. Bon du coup tout ce qui tourne autour du Londres noir, de la magie un peu sombre est un peu mise de côté, mais ça m'a pas dérangée. Que dire? Ouais. Et encore une fois, ça ressemble plus à de la mise en place qu'à vraiment alors que c'est le deuxième tome, donc il devrait se passer plus de choses, mais ça me dérange pas. Mais ça ressemble plus à de la mise en place puisqu'on découvre beaucoup plus de choses sur le monde encore, je trouve. Ouais, c'est vrai que du coup, comme on est beaucoup plus centré sur le Londres rouge, on perd un peu de vue tout ce qui a été mis en place dans les premiers tomes, enfin dans le premier tome, pardon. Mais je trouve pas que ce soit abandonné, enfin il y a quand même il y a une évolution, il y a une montée en puissance dans le Londres blanc qui est très intéressante et on sent que ça amène... alors en fait c'est une transition par rapport à cette partie-là de l'histoire, mais qui a été un peu cachée et dynamisée par le Laven Essen, qui est là juste fantastique parce que ça nous permet de découvrir beaucoup plus du Londres rouge avec des nouveaux peuples. Des lilas voyagent énormément et ça j'ai trouvé ça super, franchement les voyages par la mer j'ai kiffé de ouf. Puis on découvre les pouvoirs, on découvre comment ils l'utilisent, c'est grandiose. Alors par contre forcément je ne rejoins pas Mélo, moi au début qu'elle m'a un peu manqué. J'attendais qu'il arrive, hein, j'attendais de voir justement leur relation évoluer parce que moi c'est ce que j'attendais, hein, voilà. Et donc je rejoins aussi Mélo sur les personnages hauts en couleur qui arrivent et qui sont juste fantastiques, qui rajoutent beaucoup d'humour à l'histoire, beaucoup plus de mystère aussi, voilà. Moi je vous mettrai dans le petit i l'update que j'ai déjà fait sur ce roman, mais voilà, fantastique. Pour finir, dans ce deuxième tome, j'ai trouvé Kyle beaucoup moins stupide. Il entraînait beaucoup moins de catastrophes et était un peu plus réfléchi. Peut-être qu'il a gagné en maturité suite à tout ce qu'il a fait dans le premier tome, je ne sais pas. Mais il m'a paru beaucoup moins insupportable et forcément avec des lilas à ses côtés, c'était génial. Du coup, c'est une bonne poursuite du premier tome. Clairement meilleur et qui m'a donné très envie de lire le troisième tome. Donc on attend ce troisième tome avec beaucoup d'impatience, on vient de vérifier si tout se passe bien, si les délais sont respectés. A priori il est annoncé pour le 13 septembre prochain, donc dans pas longtemps on va dire, hein. On va réussir à tenir jusque là, mais moi aussi j'ai vraiment très hâte de découvrir la conclusion de cette trilogie. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé et à nous dire de quel côté vous êtes, si vous êtes plus du côté de Mélie ou de Mélo ou si vous êtes plus entre les deux, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez. Et en attendant, on vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à notre prochaine vidéo.